Je m'appelle Manel, mon nom de famille c'est Gabert et j'ai 19 ans. Je m'appelle Abigail Lewis, j'ai 27 ans. Je m'appelle Tommy Pravixe, j'ai 17 ans. Je m'appelle Kilia et j'ai 19 ans. Je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans. La vie en collectivité, c'est compliqué, mais c'est bien aussi. Déjà, j'ai créé des affinités. J'ai eu de l'amitié avec des filles. Il y a des gens qui m'ont soutenue par rapport à mes projets. Aussi, il y a des gens aussi qui m'ont aidée par rapport à mes problèmes de comportement. Mon rôle éducatif auprès des jeunes est l'accompagnement au quotidien et les soutenir dans leurs projets de prise en charge, leurs projets de formation, leurs projets scolaires, les accompagner aux soins en prenant en compte leurs problématiques, en s'appuyant sur les partenaires sociaux. Les activités de médiation, c'est vraiment... Là, on peut voir l'aboutissement d'un travail. Donc moi, j'ai fait quelques traiteurs, quelques services traiteurs avec les délices de la villa. J'ai participé à la danse, j'ai participé aux maraudes. Et c'est vraiment dans ces moments-là, dans ces activités qu'on voit les jeunes totalement autrement. Donc vraiment les activités, pour moi, dans un foyer éducatif, mais les activités qu'on peut mener auprès des jeunes, c'est là où on peut découvrir en fait nos jeunes, quoi. Voilà, c'est des choses qu'on partage avec les éducateurs et les autres jeunes qui sont assez sympas au final. Et c'est ça qui nous font, enfin du moins j'étais pas trop pour la collectivité, j'aimais pas trop ça. Et au final, quand on passe de bons moments avec tout le monde, on finit par aimer. Puis après les choses se passent comme naturellement, elles se font naturellement. La vie en collectivité est un lieu de partage, de convivialité, aussi un lieu de conflit, ou un lieu où les jeunes se dévoilent, se découvrent, se consolent, se confient, un lieu de vie où tout se joue. On utilise le génogramme comme outil de médiation. Le génogramme est un instrument d'analyse qui permet de percevoir la structure familiale sur un temps rapide. Il permet à l'équipe éducative de percevoir comment le jeune se structure dans sa famille. Tous ces outils d'éléments que le jeune nous donne lors de la construction du génogramme permettent à l'équipe éducative que ça puisse être repris lors des synthèses ou lors du travail qu'on peut proposer à la famille et aux jeunes. La particularité de Jean Coxet, c'est la prise en compte du jeune. En prenant en compte son histoire, en le considérant en tant que sujet, sans discrimination de race, de sexe, l'attention que l'association porte aux jeunes et sur leur développement, sur leur bien-être. Je pense que c'est le credo de l'association dans toutes les structures, quelle que soit la spécificité de chaque établissement. Actuellement, je fais un bac pro cuisine pour économiser un peu, mais mon rêve à moi ou mon futur métier, c'est être éducatrice, monitrice. Je suis dans un studio et j'ai fini une alternance de 2 ans en CAP cuisine. Et maintenant, je travaille en tant que chef de cuisine dans un nouveau restaurant. Je trouve un travail, une maison, tout. Et je me dis en fait c'est un peu grâce à eux parce qu'ils m'ont ouvert les yeux sur la vie. Et je peux que leur dire merci en fait. Je peux être relativement fière de mon parcours et je suis aussi reconnaissante. J'ai un seul message à leur apporter, c'est que tout est possible. Il ne faut rien lâcher. Il faut y aller quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, moi j'ai eu un rêve et j'ai essayé de tout mettre en place pour y accéder et aujourd'hui j'y suis. Je travaille avec ces jeunes et c'est ce que je voulais faire. Et je pense que tout est possible pour eux
voilà, qu'il ne faut rien lâcher et être acteur de sa vie. Que le placement est un temps, qu'ils doivent prendre le temps de la reconstruction, le temps du soin, le temps de l'apaisement. Que durant un temps, nous sommes là pour eux, nous sommes là pour les accompagner. Que durant un temps, ils peuvent vivre la vie d'un enfant. N'abandonnez pas vos rêves, continuez même si c'est compliqué et courage. Faire confiance aux éducateurs et de compter sur eux, car eux, ils seront toujours là pour nous et qu'ils nous soutiendront dans nos projets. Ce que je pourrais leur dire, simplement en une seule phrase, c'est de ne pas perdre du temps. Parce que le temps ne revient pas en fait. On doit prendre conscience que les choses, l'avenir en fait se crée maintenant. Et franchement, ne pas pleurer sur son sort. C'est pas parce que tu es en foyer ou autre, dans une autre situation, peu importe la situation, tu peux réussir à faire ta vie. Faut pas s'attarder sur ces problèmes. Justement, il y a des gens qui sont on a de la chance parce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider. Il y a des gens qui ne lâchent pas, qui sont derrière nous pour nous soutenir jusqu'au bout. Il ne faut vraiment pas pleurer sur son sort. Que tu sois en foyer ou pas foyer, il ne faut rien lâcher.